Bonjour à tous! Comment consommer moins et de manière plus responsable avec un petit budget? C'est un sujet assez vaste que nous allons aborder ensemble en différentes parties. Tout d'abord, consommer moins signifie déconsommation. Déconsommer est souvent synonyme de consommer mieux, et non pas de ne plus consommer du tout, ce qui serait impossible. De plus, je tiens à préciser en ce début de vidéo que l'impact de notre consommation en tant qu'individu n'est pas égal à l'impact que peuvent avoir les industriels. Vous ne devez donc pas vous sentir oppressé par chacun de vos choix. Mais notre consommation, réalisée grâce à notre pouvoir d'achat, a sa part à jouer car l'offre évolue en fonction de la demande. Le mot pouvoir a un véritable sens car il nous permet de déterminer ce que nous allons acheter avec cet argent, tel un vote à la consommation. Maintenant, nous allons pouvoir commencer par aborder la notion de besoin. C'est en effet ce qui va nous pousser à acheter ou non. Selon vos propres critères, vous pouvez vous poser différentes questions. Comme par exemple, quelle est l'utilité réelle de cet achat? N'ai-je pas un article similaire chez moi? Comment je faisais sans cet article auparavant? De plus, la dimension écologique entre en jeu. Vous pouvez vous renseigner sur l'origine des produits, les matériaux utilisés, les conditions de travail qui se cachent derrière ce produit. Faites attention au greenwashing. C'est une technique marketing qui promouvoit certains côtés écologiques d'un produit alors que le message est trompeur. C'est souvent le cas pour des produits indiquant une fabrication en France alors qu'il s'agit en fait que d'un emballage fait en France, les ingrédients n'étant pas forcément d'origine française, comme c'est très souvent le cas. À côté de cela, il faut savoir qu'aujourd'hui nous faisons beaucoup le lien entre consommation égale plaisir. Il faut savoir que ces plaisirs sont très souvent éphémères et qu'il existe de très nombreux loisirs gratuits possibles qui ne nécessitent pas forcément de consommer. Je vous mets en description le lien de mon article sur le sujet. Une fois que vous avez compris le pouvoir du marketing sur votre schéma de consommation, il vous sera plus simple de faire vos choix en fonction de vos réels besoins. Le minimalisme et le frugalisme sont des cheminements très intéressants et qui se complètent bien avec le fait d'avoir un petit budget. Si vous êtes intéressé par une vidéo sur le sujet, faites-le moi savoir en commentaire. Nous allons donc voir maintenant les actions possibles à mettre en place pour concilier environnement et petit budget. Tout d'abord au niveau alimentation. Privilégiez les produits bruts et secs pour l'épicerie. En achetant en vrac, vous achetez que la quantité nécessaire à vos besoins. Utilisez des sachets craft réutilisables ou des petits sacs en tissu qui peuvent être même faits soi-même. Achetez également les aliments en conserve, recyclables à l'infini. Leur prix est généralement plus abordable que les contenants en verre qui nécessitent un recyclage plus énergivore. Dans la même optique, diminuez votre consommation de viande et tournez-vous vers les légumineuses. En conserve, elles sont déjà prêtes à l'emploi si vous n'avez pas beaucoup de temps pour cuisiner. Acheter de saison est à la fois bon pour l'environnement et pour votre budget. N'hésitez pas à imprimer les fiches des aliments de saison par mois ou à les enregistrer sur votre téléphone. Vous pourrez ainsi acheter des fruits et légumes locaux à prix raisonnable. Parmi eux, les pommes, les poires, les oranges, les pommes de terre, les carottes et les choux sont des fruits et légumes à bas prix, généralement toute l'année, et que vous pouvez cuisiner sous différentes formes. Pour tout ce qui est hors saison ou malgré tout cher même pendant la bonne saison, regardez du côté des surgelés. En plus d'être cueillis à maturité et donc d'avoir conservé une bonne partie de leurs nutriments, ils seront plus abordables et vous pourrez diversifier vos repas. Si vous avez de la place dans votre congélateur, profitez de la bonne saison pour surgeler vous-même vos fruits et légumes. À la période d'été où les courgettes et les tomates sont en profusion chez les producteurs, faites-en des pickles ou des tomates séchées que vous pouvez manger même en hiver. Si vous êtes également intéressé, je peux vous prévoir un e-book spécialement sur les recettes gain de temps et petit budget avec de nombreuses astuces comme celle-ci. Dernier point concernant l'alimentation, il existe de nombreuses certifications garantissant une rémunération correcte aux producteurs, notamment la certification Fairtrade qui est proposée pour le chocolat Lidl par exemple. Du côté des technologies, nous allons suivre la règle des 3 R, réduire, réutiliser et recycler. Réduire est la première étape d'une démarche écologique. Parmi ces gestes, on retrouve l'utilisation de produits rechargeables, emprunter ou louer, privilégier la qualité et faire le choix d'objets réparables. Prenons le cas d'un lave-linge bas de gamme et de son homologue de meilleure qualité. Ce dernier est à privilégier surtout si les pièces de réparation sont disponibles facilement. C'est un investissement qui vous coûtera moins cher sur le long terme. Pour réutiliser, on réfléchit à comment donner une deuxième vie à son objet. On peut l'entretenir et le réparer, l'échanger, le donner ou le troquer. Et en dernière étape, lorsque l'objet est hors d'usage, pensez aux collectes possibles qui permettraient de reconditionner et de réutiliser les matériaux encore utilisables du produit. Tapez collecte gros électroménager, par exemple sur votre recherche Google, pour trouver les points de collecte les plus proches de chez vous, ou les sites comme
Back Market pour vos anciens téléphones. Concernant les transports, il est parfois possible de se rendre dans des enseignes plus éthiques qu'en voiture. C'est un compromis à faire selon la distance que vous devez parcourir, mais si cela est possible pour vous, c'est un moyen de soutenir les magasins et les producteurs locaux qui ont été fortement impactés par la crise Covid. Consommer moins, c'est aussi privilégier le seconde main. Que ce soit pour les vêtements, le mobilier, la voiture ou toute autre chose, vous pouvez de nos jours facilement trouver ce dont vous avez besoin. Parmi les plus connus, Le Bon Coin, Vinted, mais aussi Isidore, Ademe, trouvables à l'adresse longuevieauxobjets.gouv.fr, sont des sites qui promouvoient ce type de pratique. Cela permet d'éviter de créer toujours plus de demandes matérielles, de redonner vie à un objet et d'utiliser moins de ressources en payant le bien souvent moins cher et qui est toujours fonctionnel. J'espère en tout cas que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à cliquer sur s'abonner et à ajouter un petit j'aime pour soutenir la chaîne. Je vous remercie et à bientôt!